الاتحاد العام للإعلام الحر، السفارة الإعلامية العامة، الرائد في مجال التكوين الإعلامي. www.ambassademedia.com. On n'a pas besoin de moi, c'est-à-dire travailler. Et même s'il y a des petites retouches à faire, parce que je suis plus âgée que toi, j'ai plus d'expérience. L'action sociale désigne l'ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour préserver sa solidarité, notamment par des dispositifs législatifs ou réglementaires et par des actions visant à aider les personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie et à s'adapter au milieu social. Kella Ait Abbas, éducatrice socio-éducative, plus de 15 ans au Maroc, pour aider les gens en besoins spécifiques et pour réaliser leurs projets, soit professionnels ou personnels. Reportage et réalisation Eliazid Lefhal, Marrakech, équipe ambassade d'information publique. Pour avoir la casquette de l'humanitaire, il faut avoir la casquette du business. Parce que c'est le business qui donne à l'humanitaire. Et c'est l'humanitaire qui donne le business. Donc tu vois, c'est une complémentarité. C'est l'éthique. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi aussi. D'avoir partagé ce petit moment avec toi. C'est un véritable plaisir. On va refaire beaucoup de reportages, beaucoup de choses. Moi, je te propose déjà, bon, samedi, c'est vraiment un petit truc. Bon, il y a le CP, tu vois, il y a le Wadi, tout ça. Mais en dehors de ça, quand moi je travaille, je m'en fous de tout ça. Et moi aussi. C'est pas mon. C'est-à-dire que c'est un protocole, je respecte, mais c'est pas la priorité de prendre la photo avec le Qaïda. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nécessiteux, de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il est et demain qu'est-ce qu'il sera. C'est cette transition d'évolution qui est vraiment le travail d'accompagnement socio-éducatif. C'était un cas socio, maintenant on est dans l'éducation. Tu vois, c'est une continuité. Et puis voir le résultat, comme les filles là, qui sont maintenant des étudiantes, une elle est ici, Smalia, l'autre elle est Warzaza. Pour moi, ça c'est une réussite de travail, parce que c'est concret. Tu vois, c'est pas on a donné 4 chiffons, là, c'est réel. Et on ne rend pas service parce que c'est de l'assistanat. Tu vois, c'est quand on donne à manger tous les jours à quelqu'un, on ne lui rend pas service. Mais si quelqu'un qui a faim, je lui dis viens avec moi, tu vas tiens la canne à pêche, apprends à pêcher, il va attendre, il va pêcher le poisson, il va le manger, ça c'est éducatif. Et si je te donne tous les jours, je te dis tiens toi tu dors, moi je... On appelle ça de l'assistanat. Donc c'est deux trucs complètement différents, assister et accompagner. Nous on fait de l'accompagnement pour que les gens vivent mieux. Avec moi on avait appris au début à faire le coaching. Oui. Voilà. Ça c'est dans les tribus berbères. Ça c'est le Mahmoud Derwish. Un écrivain, poète, Ramallah. Ça c'est Al-Quds. C'est des photos? Ah oui. Ok. Ça c'est les enfants nomades. À quel endroit? Tenrir. À Tinrir. Et ça marche. Ça c'est le coaching de la formation de... Moi je forme cette fille pour, quand je serai plus là, elle va me remplacer. Ça, c'est voilà, la formation de terrain. Tu vois, c'est ça, de former quelqu'un, c'est l'amener et elle parle. Et moi, je lui dis, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ah oui. Ça, c'est la vraie formation de terrain. C'est pas la mettre dans un endroit et dire, voilà, tu fais un stage. Non. Moi, là, je la suis et je lui dis, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. D'autres photos. Voilà, ça c'est la préparation pour les puits. Quand on fait des puits.
Ah oui. Ah ben voilà mon staff. Le staff de Ben Guerir qui travaille avec moi. Mashallah. Ah, machallah. Ouais, ça marche. Ok, ça c'est l'accompagnement pour l'enfant handicapé là, qui maintenant il est autonome. Oui, parce qu'après, quand on fait des actions, il faut aussi... ça c'est la ministre de la Santé, L'ancienne. l'ancienne, oui, Oui. Madame Zaha Sradi. Oui, ça marche. Et ça c'est les handicapés adultes, À quelle ville? Ben Guerir. Ah, Ben Guerir. Ça marche. Ça, c'est un don de véhicule pour une école qui s'appelle Enzel. Oui, ça marche. Voilà. Donc, c'est bien là, non, déjà? Ah oui, c'est bien. Voilà, ça suffit. Bonjour, je me présente. Je suis une actrice dans la vie socio-éducative. J'ai été éducatrice pendant très très longtemps dans différents domaines. J'ai travaillé durant plusieurs années dans la réinsertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté dans un foyer de jeunes travailleurs à Grenoble. J'ai été aussi éducatrice pour un collectif de femmes battues à Paris, à SOS Femmes Battues, où on faisait aussi l'insertion de jeunes prostituées qui voulaient être en rupture avec ce métier. J'ai aussi, durant plusieurs années, fait des voyages bigouvernementaux pour faire des comparaisons de tissus sociaux dans d'autres pays que la France. Je suis maintenant au Maroc depuis presque 15 ans, où j'ai essayé un peu pareil, de reproduire mes acquis, surtout dans tout ce qui est formation de travailleurs sociaux, et former des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés dans le social et dans la vie associative. Il a fallu que je m'adapte moi-même, car moi-même ne connaissant pas les us et les coutumes au Maroc, où il y a eu effectivement pas mal de quiproquos, comme c'est francophone. Donc je suis partie dans des tribus, dans le Haut-Atlas, pour perfectionner déjà le berbère, avoir le langage commun. Et depuis, j'ai été aussi un peu fondatrice d'un foyer de jeunes enfants handicapés, pauvres, et surtout l'accompagnement des jeunes filles de zones rurales brillantes, pour les accompagner dans leur scolarité avec différents partenaires sociaux divers et variés. Voilà. Alors, quel est le rôle et quelle est la définition d'un travailleur socio-éducatif? Alors, c'est deux volets bien distincts. Alors, il y a le social qui concerne toutes les problématiques sociales qui sont le jeune chômeur, qui sont la femme en difficulté, qui peuvent être la femme battue qui a envie de partir, qui est l'accompagnement d'un enfant handicapé avec un suivi et tout ce qui en découle, qui normalement fait partie d'un collectif, c'est-à-dire une équipe qui fait l'accompagnement. Après, il y a l'éducatif. L'éducatif, c'est comment accompagner des personnes dans l'éducatif, mais surtout, moi, je suis convaincue qu'il faut que ça soit pour créer une formation qui soit génératrice d'un revenu plus tard, de façon à pouvoir s'en sortir. Accompagner quelqu'un dans l'hygiène, dans la santé, tout ce qui est une vie pseudo-normale. Sur votre vie associative, comment tu as vécu des gens en besoins spécifiques. Ok.
Alors l'accompagnement des personnes pour des problèmes spécifiques, on s'est un petit peu spécialisé, c'est-à-dire on a accompagné des personnes avec des handicaps très très lourds. Alors c'est très très peu de personnes évidemment parce qu'il n'y a pas les structures, il n'y a pas les moyens financiers, il n'y a pas l'accompagnement moral, il n'y a pas... C'est assez compliqué. Mais nous avons pu accompagner 2 jeunes filles de zones rurales, dont une était orpheline, qui est originaire de Tidili ou de Sud-Agoué, et qui aujourd'hui a passé son bac, qui a été bien aidée par Sort Optimiste, par Dartaliba, grâce à madame aussi Zara Idali, que je tiens vraiment à remercier. Cette jeune fille, à l'heure d'aujourd'hui, en 2e année de droit international à Ouarzazate. On en a une deuxième qui, elle, c'était vraiment un cas spécifique, qui a subi des attouchements sur le chemin qui l'amène à l'école, parce qu'entre l'école et sa maison, c'était à peu près 2 kilomètres de champ, qui a complètement abandonné l'école, des peurs. En plus, il y a la loi du silence, qu'on a ramené ici à Marrakech, qui est maintenant en 3e année de sciences politiques. Alors, un message pour les formateurs, parce que je suis moi-même formatrice d'élèves. Je suis aussi formatrice dans les écoles de la paix et les écoles de l'humanitaire. C'est que le formateur doit être constamment reformé pour se réadapter aux nouvelles technologies modernes, à la nouvelle pédagogie d'enseignement actuelle. Les enfants, si on a été formé il y a 20 ans, les méthodes sont complètement différentes par rapport à l'évolution de toutes les technologies. En ce qui concerne les élèves, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un élève, quand il veut faire une formation, il faut bien qu'il réfléchisse, qu'il prenne du recul avec la réalité sociale du terrain, du travail. Il ne peut pas être, par exemple, mécanicien s'il ne trouve pas du boulot dans la mécanique, ou boulanger s'il ne trouve pas. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est quand on veut faire une formation, c'est d'essayer au moins d'avoir une vision futuriste. Est-ce que je vais trouver du travail dans la formation que je vais faire, ou est-ce que je vais là-bas pour passer 2 ou 3 mois et dire j'ai un diplôme qui ne me sert à rien parce que je ne ferai rien avec.